je vous propose la vidéo telle que je vous l'avais promise il y a quelques semaines. Cette fameuse question que beaucoup de parents sont amenés à me poser en séance, une fois que vous avez pris la décision de la séparation au sein du couple, comment le dire aux enfants? C'est vrai que c'est un moment particulièrement stressant et c'est un moment qui se joue un petit peu sur le fil de crête. C'est-à-dire à la fois comment annoncer quelque chose qui va être de toute façon perturbateur pour un enfant puisque ça va avoir des impacts sur son mode de vie à venir, mais également sans en faire quelque chose qui devienne traumatisant pour lui. Évidemment, pour parler à son ou à ses enfants, il y a plusieurs règles, ou en tout cas plusieurs conseils que je recommande en tant que thérapeute de couple et thérapeute familiale. La première chose, et c'est bien souvent la plus difficile, mais c'est vraiment extrêmement précieux si vous arrivez à entendre ce premier conseil, c'est autant que possible, ne mêlez pas vos enfants aux affects de la séparation. C'est-à-dire que la séparation, c'est un enjeu relationnel entre deux partenaires amoureux qui décident, quelles qu'en soient les raisons, de rompre leur relation. Pour autant, ces deux partenaires restent les parents des enfants qu'ils ont eus ensemble. Et donc c'est extrêmement important de préserver la relation de chacun de ces deux parents avec les enfants. Quel que soit le motif de la séparation, et quand je dis ça, je fais bien entendu référence à tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'infidélité, ce sont des motifs qui concernent le couple amoureux. Ce sont des motifs qui ne concernent pas et qui ne devraient pas arriver aux oreilles des enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on vient à expliquer que papa quitte maman ou maman quitte papa pour quelqu'un d'autre, ou parce qu'il a fait une bêtise, ou parce qu'elle a fait une bêtise, ça revient à expliquer à un enfant qu'il y a un gentil et un méchant. La priorité, comme vous l'avez compris, c'est de préserver la relation entre vos enfants et chacun de ces deux parents, autant que possible. Alors, évidemment, c'est compliqué à faire parce que dans une séparation, on est bouleversé, on est malmené, on peut avoir plus ou moins de ressentiment envers son conjoint, et donc tout ça, ça a tendance à vouloir ressortir. Le conseil qui me semble le plus important dans cette phase-là, c'est de préserver votre enfant. Ça n'est pas pour préserver votre conjoint ou votre conjointe à qui vous en voulez, c'est vraiment dans l'esprit de préserver votre enfant d'un conflit qui le mettrait lui en situation de difficulté individuelle. Alors comment on fait très factuellement pour annoncer une séparation aux enfants? Bien entendu, il est évident qu'on ne va pas dire la même chose à des enfants de 2 ou 3 ans qu'à des enfants de 10 ans, qu'à des adolescents. Donc, bien entendu, il s'agit de respecter les termes, les vocabulaires qui sont entendables et compréhensibles en fonction de l'âge de vos enfants. Ceci étant, pour être extrêmement pragmatique, moi ce que je vous recommande, c'est de vous adresser à vos enfants ensemble. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que vous vous mettiez d'accord, votre ex-conjoint et vous, mais parler d'une seule et même voix. Ça veut dire expliquer à l'enfant que, effectivement, dans les relations amoureuses, parfois il arrive que l'amour ne soit plus au rendez-vous. Il est préférable de décider de se séparer. Vous le voyez, quand j'explique ça, il n'est absolument pas question de faute, de responsabilité, de gentil et de méchant. Vous voyez que c'est comme ça qu'on va éviter le piège. Le deuxième aspect de cette communication qui est important, c'est de faire comprendre à l'enfant qu'un lien amoureux peut changer au cours de la relation, peut évoluer, peut disparaître. C'est un amour conditionnel, temporellement défini, alors que l'amour qu'un parent porte à ses enfants est un amour inconditionnel. En d'autres termes, ce qui est important, c'est que vous expliquiez à votre enfant que oui, il n'y a plus d'amour entre les parents, mais qu'il y aura toujours de l'amour entre vous et cet enfant. Une fois que vous aurez délivré le message, et selon la façon dont votre enfant va réagir, la première étape, c'est toujours d'accueillir l'émotion de votre enfant. Il peut être triste, il peut être en pleurs, il peut être en colère,
il peut se murer dans le silence. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de nommer ça. Je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois en colère, je comprends que tu n'aies pas envie d'en parler. Laissez-lui le temps, quelques minutes, pour pouvoir assimiler cette information qui est importante. Et ensuite, le deuxième conseil, c'est bien entendu répondre aux questions. Mais répondre aux questions de façon tout à fait authentique. Il n'est surtout pas question de commencer à dire des choses, oui, tu iras vivre chez un tel ou chez un tel, tant que cette décision n'est pas encore prise. Il vaut mieux expliquer à l'enfant, quelle que soit sa question, que pour l'instant, papa et maman n'en ont pas encore discuté et donc on ne sait pas. Et dès qu'on saura, on te dira, on te tiendra au courant. C'est-à-dire que lui faire comprendre que vous aussi, c'est quelque chose de nouveau, que vous avez besoin de vous adapter à cette nouvelle situation, qu'il n'est pas question de lui cacher quoi que ce soit. Encore une fois, il s'agit de sécuriser cet enfant. Il va y avoir peut-être des questions autour de l'organisation, parce qu'un enfant va s'inquiéter de est-ce que je pourrais continuer à aller à la même école et dans quelle chambre je vais aller, où est-ce qu'on va aller habiter. Répondez aux éléments que vous connaissez et qui sont déjà consensuels entre votre ex-partenaire et vous. Pour les questions qui n'ont pas encore été abordées entre votre ex-partenaire et vous, ou pour lesquelles vous n'êtes pas sûr, il vaut toujours mieux jouer la carte de l'authenticité avec votre enfant. C'est-à-dire de lui dire tout simplement « je ne sais pas encore, je vais y réfléchir » ou papa et moi ou maman et moi, nous allons y réfléchir et donc dès qu'on en saura plus, on te tiendra informé. C'est toujours plus rassurant pour un enfant de voir que papa et maman ne savent peut-être pas répondre à toutes les questions, mais par contre, ils ont bien compris que ça m'inquiétait et que donc ils vont me donner des éléments quand ils les auront. Donc là, il y a une question d'engagement qui est extrêmement importante pour l'enfant. Comment il va pouvoir être rassuré par la fiabilité de vos propos. Pour résumer, vous l'avez compris, il y a 3 conseils que je donne. Le premier, c'est autant que possible éviter de rentrer dans les détails avec votre enfant de façon à le laisser en position de neutralité face à ses deux parents. Deuxième point, c'est de pouvoir lui expliquer que l'amour filial est un amour intemporel et que ce n'est pas parce que le couple de papa et maman s'arrête que la relation entre l'enfant et le parent va s'arrêter. Et troisième aspect, c'est le rassurer sur les conditions, on va dire, logistiques et matérielles de la mise en place de la séparation. Mais surtout de lui donner les informations pertinentes par rapport à ce que vous connaissez déjà de ce qui va se faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez d'autres et que vous êtes concerné, bien évidemment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute. C'est toujours précieux, notamment pour éviter les débordements vis-à-vis de votre enfant.